Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Je vous souhaite également un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales du mois de novembre pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je me répète, c'est surtout pour les nouveaux abonnés parce que chaque semaine, chaque mois, on a des nouveaux abonnés qui joignent la communauté. Donc, surtout pour les nouveaux, je tiens à vous dire que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique, vraiment que vous gardiez votre jugement durant tous les tirages qui sont proposés ici, puisque vous savez que ce sont des tirages d'ordre général qui s'adressent, disons, à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, donc c'est normal si parfois vous ne vous sentez pas concerné en tout point. C'est impossible là, que toutes les vierges ou toutes les personnes qui me regardent vivent la même chose au même moment. D'accord? Donc, si vous vous sentez interpellé, parfait, ça veut dire que c'était un tirage pour vous. Si vous ne vous sentez pas du tout interpellé, c'est que ce n'était pas pour vous tout simplement. Laissez passer ce tirage-là et aller dans l'univers pour toucher d'autres âmes. C'est possible aussi que vous vous sentiez interpellé pour quelques points. Donc, prenez les messages que vous retirez qui sont positifs pour vous et laissez tout simplement le reste de côté. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente lors de mes tirages pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Vous allez pouvoir trouver des conseils parfois, certaines vérités qui peuvent vous toucher, mais c'est toujours vous, au bout du compte, qui avez le dernier mot et qui décidez ce que vous faites avec les messages. D'accord? Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chères vierges. Dans quelles énergies on évolue ce mois-ci? Vous allez évoluer ce mois-ci. Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous donner? Alors, allons-y d'abord avec les cartes de l'énergie. On a d'abord un arcane majeur, qui est la carte de la tentation. Je vais vous la montrer peut-être de plus près. Alors, la carte de la tentation, plus communément appelée la carte du diable dans le tarot traditionnel. Donc, c'est une carte, en fait, qui va vous parler de désir, qui va vous parler de passion, qui va vous parler... Ça, c'est dans son côté endroit, d'accord? Le côté endroit du diable, c'est une très belle carte. C'est une carte qui va vous parler simplement de vos désirs, de vos passions, le fait comment je pourrais dire, d'assouvir en fait ces désirs. C'est de laisser libre cours à ses désirs ici. C'est plutôt dans son côté inversé où là, ça peut être une problématique, dans le sens où le diable va parfois nous parler de la colère, de la dépendance affective ou dépendance à l'alcool, aux drogues, au sexe, à la nourriture, peu importe. Toute forme de dépendance ici. Ça peut nous parler aussi de le fait on peut parler d'envoûtement même parfois avec cette carte-là, dépendamment du contexte du tirage. Alors, on va essayer de voir au fil de la lecture de ce tirage, pourquoi cette carte-là, elle est apparue dans votre tirage pour ce mois-ci. La deuxième carte, on a la carte du prisonnier de la peur. Je vais tourner tout de suite l'autre carte. Et la carte de la solitude. Donc, vous avez deux arcanes majeures avec la carte de la solitude également. Également, la même chose pour cette carte-là. En fait, pour toutes les cartes, dans leur côté endroit, c'est très positif, mais parfois dans le côté inversé de la carte, c'est là où ça peut être une problématique. Donc moi, ce que je comprends ici pour vous, pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes des personnes qui avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, vous avez besoin peut-être même de prendre beaucoup de temps d'intériorisation. Vous avez besoin peut-être même de faire des recherches, d'étudier un sujet particulier qui vous passionne, voyez-vous. J'ai vraiment cette impression ici pour certains d'entre vous que ce mois-ci, vous allez avoir tendance à vous retirer justement pour soit vous intérioriser, soit pour
pour faire des lectures qui vous intéressent, pour faire des recherches sur des sujets qui vous intéressent ou qui vous passionnent, voyez-vous. Mais ce que je ressens beaucoup avec la carte prisonnier de la peur, c'est que vous allez peut-être aussi avoir tendance à vous mettre en réclusion. Vous aurez peut-être tendance à vous créer des peurs ou des angoisses inutiles. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez envie de sortir et de rencontrer des gens. D'accord? C'est votre envie du moment. Mais là, vous vous arrêtez parce que vous vous dites, ben, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à lire, des choses à étudier, des choses à compléter. Et là, vous commencez à vous créer des peurs, des angoisses inutiles. Ah, ben, si je tombe sur des gens qui sont malveillants, si je tombe sur des gens qui rient de moi, par exemple, ou qui ne m'accordent pas vraiment d'attention. Vous voyez le genre de pensées négatives que vous vous mettez, mais qui ne sont pas nécessairement fondées du tout. D'accord? C'est le genre de choses qui peut arriver ici. Alors, vous avez une envie, vous vous bloquez à cette envie-là, vous vous empêchez de faire ce qui vous tente sur le moment, et vous vous donnez l'excuse que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à lire ou à étudier ou peu importe, des travaux à faire ou quoi que ce soit. D'accord? Ce mois-ci particulièrement, soyez vigilants, soyez alerte à ça, hein, à l'affût de ça, parce que vous aurez peut-être tendance à fuir, d'accord? À fuir vos envies. D'accord? On va aller voir ce que le tarot nous dit de tout ça. Alors, on commence avec le valet d'épée, superbe, ok. On a la justice. Ben oui, c'est ça, hein, besoin d'équilibre. L'ermite, voyez-vous, l'ermite revient exactement à la même place ici. Alors, vous aurez tendance à vous exclure du reste du monde. On a le valet de denier, le pape, le roi de bâton, le 10 de coupe, le chariot et le chevalier de bâton. OK. Ben oui. OK. Ce que je comprends très bien, c'est que j'ai l'impression que pour vous, pour ceux que ça concerne, en fait, c'est que vous êtes... voyez-vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes des gens qui avaient qui peut-être retourné aux études ou qui avaient fait des études, de longues études, par exemple, et puis vous avez tendance toujours à rajouter des cours, à étudier davantage. Vous ne vous sentez toujours pas légitime dans ce que vous dans vos apprentissages, en fait, pour mettre en pratique. On part ici d'un valet un valet d'épée. Donc, vous avez cette envie, cette curiosité, hein. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment la présence de l'ermite à 2 reprises, hein, qui est très, très forte, parce que l'ermite, c'est un personnage aussi, mis à part toutes les autres caractéristiques qui incombent à l'ermite, c'est ce côté où on est toujours dans la recherche, dans l'étude, dans la compréhension des choses. Et là, c'est comme si on vous dit ici, ben oui, vous êtes encore dans les études, vous êtes encore dans la recherche. On dirait que vous n'êtes pas encore satisfait du nombre d'études que vous avez. Voyez-vous, c'est comme si vous avez cette curiosité, vous avez envie de mettre en pratique. Hein? Je vois vraiment cette envie de mettre en pratique ce que vous apprenez. Mais pour une raison ou pour une autre, ben vous vous bloquez ici, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, ben c'est de rechercher l'équilibre dans tout ça. Même si vous ne vous sentez pas légitime, la seule façon de vous sentir légitime dans ce que vous apprenez, ben, c'est de le mettre en pratique, voyez-vous. Donc, quand vous avez cette envie de mettre en pratique ce que vous apprenez, ben allez-y, foncez, parce que c'est une question d'équilibre ici. Ça ne vous empêchera pas de continuer d'étudier, de continuer de rechercher, de continuer de comprendre des choses ou d'être à la recherche de la compréhension de certaines choses. Mais il faut mettre en pratique. Je vois ici au cœur de votre tirage que vous avez l'hiérophante ou bien le pape, hein?
Le pape qui représente vraiment cette personne qui est spécialisée, qui est un mentor, qui est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est capable de montrer la voie à d'autres personnes, qui est capable de montrer le chemin, de donner des conseils, d'aider les autres, voyez-vous. Et là, ici, juste à côté, on a le valet de denier et l'autre côté, on a le roi de bâton. D'accord? Donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est que vous passez d'un état, premièrement, comment je pourrais dire, de novice à un état d'expérimenté. D'accord? Vous avez des talents, vous avez du potentiel, vous avez des connaissances. Regardez, ce beau page de denier, tellement beau les deniers dans ce tarot. Vous avez un beau page de denier ici, qui nous montre en fait tous les talents que vous avez, tous les dons que vous avez, toutes les connaissances que vous avez, toutes les ressources, le potentiel aussi que vous avez, d'accord? Mais vous ne les mettez pas actuellement en pratique. Et là, c'est une question de maturité. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au niveau du page, de l'inexpérimenté, et là, on vous demande d'aller chercher l'expérience. Là, c'est le temps pour vous d'aller chercher l'expérience avec le roi de bâton. C'est d'être visionnaire, c'est d'avoir une stratégie d'application, mais vous en êtes capable. On le voit que vous en êtes capable ici. Après tout ce que vous avez appris, après tout, ce sont des choses que vous pouvez mettre en pratique aussi, même pour en faire peut-être un métier, et vous pourrez peut-être même en vivre de ce métier-là. Voyez-vous, vous avez le 10 de coupe ici. Donc, le 10 de coupe, c'est la vie de famille heureuse, c'est la vie de famille accomplie, voyez-vous. Mais pour arriver à cette famille accomplie, il faut faire vivre sa famille. Il faut que ça ne veut pas dire que vous avez une famille, on s'entend, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vivre de votre activité, d'accord? Vous pourriez vivre de votre activité, de toutes les connaissances que vous avez. Là, c'est le temps de les mettre en pratique, parce qu'éventuellement, vous allez devoir, vous devez, comme tout le monde, payer les factures et puis faire vivre une famille si vous en avez une, et avec le 10 de coupe, on est sur quelque chose qu'on aime faire également, une activité qu'on aime faire, voyez-vous? Et là, clairement, pour moi, les 2 dernières cartes, c'est vraiment, vraiment le conseil d'aller de l'avant. On a le chariot, on a le chevalier de bâton. Ne regardez ni à droite ni à gauche pour vous faire peur, pour le manque de légitimité. Foncez tout droit devant vous. Allez-y, foncez. C'est rare que je vais vous dire de foncer, de ne pas regarder à droite, à gauche, parce qu'avec le chevalier de denier, parfois, quand on ne regarde pas autour de soi ce qui se passe, on peut tomber et se blesser. Mais là, ici, dans ce cas-ci, c'est comme si on veut vous donner un coup de pied dans le popotin pour pour avancer. Allez-y, avec le chariot. Mais c'est le fait d'avoir confiance et d'avoir un objectif à atteindre ici et de foncer droit vers son objectif, accompagné du chevalier de bâton. Là, c'est le feu. On y va. On a une envie, on a une passion. Allez-y, foncez. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Je ne sais pas de quelle façon ça vous parle, pour quel projet, pour quelle activité que vous avez envie de mettre en place, mais en tout cas, on vous dit vraiment d'y aller et d'avancer. Oui, c'est ça. Vous êtes toujours comme en tergiversation, vous êtes entre deux toujours. Et ça, c'est pas intéressant pour vous au final. Regardez, vous avez encore une fois le diable qui apparaît. Donc, il faut vraiment vivre votre passion. Parce que si vous laissez le temps passer, si vous laissez la vie passée, vous allez peut-être regretter de ne pas avoir été jusqu'au bout, d'accord? De ne pas avoir eu le temps d'aller jusqu'au bout. On a aussi Tempérance qui peut nous parler justement de de ce besoin d'équilibre, comme la justice ici, donc de régulariser les choses, d'officialiser les choses ici avec la justice, mais avec Tempérance, c'est vraiment d'avoir les deux dans votre vie, d'appliquer ce que vous connaissez et de continuer à étudier. Un n'empêche pas l'autre du tout.
Alors, la force, on a l'as de denier encore une fois. Tellement belle cette carte-là. Alors, on a la force, on a la roue de fortune. Alors, il y a des opportunités qui peuvent se présenter devant vous. Et on a aussi l'as de denier, tellement beau, cet as de denier. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour réussir, en fait. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ça. Sortez de vos peurs inutiles ici. Alors, ici, avec la carte de la prisonnier de la peur, hein, c'est vous qui vous emprisonnez vous-même avec vos pensées limitantes, en fait. C'est ce que ça veut dire ici. Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental, d'abord pour les vierges qui sont en couple. Alors, les vierges qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la cigogne, la lettre. OK, le trèfle, c'est super. L'enfant, l'arbre, le vaisseau, le bouquet, OK, c'est très bien. Les oiseaux et le soleil, OK. Ben écoutez, mes chers amis, les vierges, j'ai vraiment cette impression que si vous êtes en couple, vous avez peut-être passé par une période difficile dans votre couple dernièrement, difficile où je ressens pas vraiment une grosse difficulté, mais plutôt comme un genre de stagnation peut-être dans votre vie de couple, c'est-à-dire qu'on était dans les habitudes, on faisait notre petite routine quotidienne, notre petit train-train quotidien, mais sans plus, pas trop de piquant dans la vie ou quoi que ce soit. C'est un peu ce que je ressens ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, je vois le changement qui arrive dans votre vie, OK? Je vois aussi une communication beaucoup plus fluide maintenant. Je vois aussi un genre de régénération dans votre couple, d'accord? On a l'enfant et on a l'arbre. Pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui se régénère dans votre couple. Certains couples auront peut-être un enfant, c'est possible aussi, mais c'est pas ce que... Ben, je le ressens pour certains, hein? Parce qu'on a quand même un cadeau de la vie, on a quand même une belle surprise qui arrive, donc peut-être pour certains, et un changement, hein? Donc peut-être pour certains couples vierges qui sont en couple, ben, vous allez peut-être avoir un enfant, bien sûr, hein? Avec l'arbre, ça peut aussi nous parler des racines de la famille. Mais je le ressens aussi beaucoup dans le sens de la régénérescence. Et vous allez être surpris de ça, vous allez être agréablement surpris de cette régénérescence. C'est-à-dire que peut-être que là, votre partenaire va communiquer davantage avec vous, va essayer de se rapprocher de vous, va peut-être vous écrire des petits mots doux, des poèmes ou quoi que ce soit, ou juste une lettre comme ça, juste pour vous écrire, juste pour mettre un peu de piquant dans votre vie amoureuse, voyez-vous. C'est une belle opportunité d'entamer une conversation agréable avec l'autre, de ramener un peu de fluidité dans votre vie de couple, voyez-vous. Et je vois qu'il y a beaucoup de bonheur qui en ressort de ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme un changement qui apporte le bonheur dans votre vie, une opportunité de raviver, disons, la flamme, si je peux dire ça comme ça, et de régénérer votre amour. C'est comme ça que je le sens. Beaucoup plus de fluidité dans le couple, beaucoup d'opportunités qui vont faire en sorte que vous allez vous rapprocher. Écoutez, c'est peut-être aussi certains d'entre vous, peut-être vous avez été faire une thérapie de couple, par exemple, ou une médiation, ou peu importe. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de communication, mais moi, ce que je retiens beaucoup, c'est la régénérescence ici. C'est comme un souffle nouveau que vous donnez à votre couple ici. Je vais voir dans le dos ici, qu'est-ce qu'on a. Pardon. Oh, ben, quand même, on a le serpent, donc soyez prudents. Je sais pas trop pourquoi. On va aller voir si on a d'autres... on a le cavalier. Donc, il y a peut-être une tierce personne, par exemple, à laquelle il faut faire attention, d'accord? Une tierce personne à laquelle il faut faire attention et peut-être qu'il faudra justement couper les liens avec cette personne-là parce qu'elle vous apporte
des journées sombres ici. Faudrait pas gâcher le beau tableau qu'on a ici, hein. Donc oui, effectivement, mettre fin. Regardez, vous avez le cercueil et puis la mort ici, le cercueil et les souris. Donc oui, mettre fin à une relation peut-être qui va venir perturber ce beau tableau-là que vous avez ici. D'accord? Il y a vraiment un effort ici de communication, un effort d'apporter une nouvelle dynamique dans votre couple. Donc, ne vous laissez pas, ne laissez rien ni personne venir gâcher en fait vos efforts ici. D'accord? Parce qu'on voit que ça se termine bien. Donc, ça, c'est à vous à prendre les bonnes décisions si quelqu'un vient s'immiscer. D'accord? Prenez la bonne décision pour vous. Je vais voir ici qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben écoutez, on vous parle de séparation. Alors peut-être que justement, comme c'est la première carte, peut-être que vous étiez en séparation, d'accord? Et là, on communique avec vous, on essaie de réparer les pots cassés, on essaie de communiquer avec vous, mais on communique avec vous avec beaucoup plus de chaleur humaine, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de tendresse, de facilité, de fluidité. On veut réparer les pots cassés, on veut, tu sais, c'est quand même une belle surprise pour vous. On veut avoir l'opportunité d'apporter un changement dans la vie de couple ici, ok? Ensuite, on a sentiments romantiques. Superbe, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, au moins, vous pouvez être assuré que la personne de votre cœur, ben, elle a des bons sentiments pour vous. Et elle a également de la passion. Donc, parfois, on vit des moments un peu difficiles ou chaotiques dans notre vie de couple. Ça ne veut pas dire que même si on se sépare pour un certain temps, ça ne veut pas dire que on peut pas réparer ce qui a été brisé ou ce qui a été fêlé. OK? Mais par contre, moi, le seul hic que je vois là-dedans, c'est de faire attention aux tierces personnes. Ceux et celles qui voudraient s'immiscer dans votre vie de couple. Ceux et celles, par exemple, qui ont du fiel, hein? Ils ont du fiel, elles n'ont pas de bonnes choses à dire, peut-être qu'elles n'aiment pas votre conjoint ou votre conjointe, et puis elles vont dire, par exemple, ah, je le savais, ce monsieur-là, c'est sûr qu'il allait te tromper, ou c'est sûr que, vous savez, le genre de personnes qui ne sont pas très, très objectifs, mais plutôt qui vont vous dire toutes sortes de trucs pour vous décourager d'aller de l'avant dans votre relation. Il y a des gens comme ça. Donc, moi, je vous dirais, soyez prudents ici, parce que si j'avais eu une carte négative à la fin du tirage qui me disait que ben toute tentative de revenir vers vous, ben c'est du bluff, ou bien c'est pas bien intentionné, ben là je vous aurais dit, ben écoutez, peut-être que cette personne-là a raison, hein. D'ailleurs, ce serait pas le serpent qui serait apparu, mais là dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Dans ce cas-ci, on voit vraiment une belle communication, une belle fluidité, une surprise, un changement positif, vraiment l'opportunité, la chance aussi qui est là pour vous, et des sentiments romantiques et de la passion. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est un tirage très positif pour vous qui vous aide peut-être à prendre la meilleure décision, en fait, là, pour vous. D'accord? Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les vierges qui sont célibataires maintenant. Alors, pour les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, mes chères vierges célibataires? On a d'abord le bouquet. Mon Dieu, vous avez le bouquet, vous aussi. L'enfant, le mont, le jardin, l'arbre. Ben, c'est très présent, hein? L'arbre et l'enfant est très présent, et le bouquet aussi, la communication également. Le cœur, le vaisseau, et le vaisseau aussi, il était là pour les couples, et les étoiles. Bon. Ben écoutez, dans votre cas, écoutez, je vois vraiment une nouvelle rencontre, d'accord? Une rencontre qui va vous surprendre, ou bien que ça sera une belle surprise pour vous. Je vois vraiment, ça a l'air que c'est une personne
avec qui vous allez tisser des liens solides quand même, des liens d'amour, je dirais même aussi, d'accord? Et avec qui vous allez avoir peut-être, écoutez, vous allez avoir une belle communication verbale, ok? Mais j'ai l'impression que la communication en tant que telle, elle va être très difficile. Peut-être parce que c'est un étranger, c'est peut-être quelqu'un d'un autre qui habite dans un autre pays ou qui habite éloigné. Et votre communication, elle se passe surtout sur Internet, par des échanges de textos, d'emails, des choses comme ça. Ok? Parce qu'avec l'étoile, on peut avoir ce genre de communication-là ici. Donc, d'après moi, la communication entre vous, elle se fait bien, dans le sens quand vous réussissez à vous parler, la communication, elle va bien, mais c'est une problématique technique au niveau de la communication, vu l'éloignement probablement ici. Ok, je sens quand même que vous allez tisser des liens assez serrés. Je vois quand même du positif, quelque chose de positif ici avec le bouquet. Hein. En tout cas, c'est quand même une surprise. Ça vous fait du bien cette relation-là, cette rencontre-là plutôt. Vous n'êtes pas encore en relation, mais cette rencontre-là vous fait du bien. Je vais voir dans le dos de deck parce que je trouve que j'ai pas assez d'informations, par contre. Alors, on a ici la Lune. Bon, avec la Lune, on peut nous parler de quelque chose qui est flou, quelque chose qui n'est pas trop clair encore. Hein? C'est possible aussi. Voyez-vous, si c'est quelqu'un, par exemple, que vous rencontrez sur Internet, ben c'est sûr que c'est facile de se montrer sous son meilleur jour. Hein, sur Internet, on n'a pas la personne devant soi, on ne ressent pas nécessairement les mêmes vibes, si je peux dire ça comme ça, hein, les vibrations de la personne. Donc, mais on sent qu'avec cette carte-là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ici. On a la cigogne, donc pour moi, peut-être ça me confirme quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est éloigné de vous, mais quand même, cette personne-là, elle apporte un certain changement dans votre vie. Ouais, donc ici, c'est vraiment quelqu'un qui habite un peu plus loin. Alors peut-être que même que vous aurez des conversations concernant qui va rejoindre l'autre. Est-ce que vous allez déménager pour retrouver cette personne-là? Est-ce que cette personne-là va déménager pour venir vous trouver là où vous êtes? Mais là, ce qui m'inquiète, c'est la prochaine carte ici. Regardez, vous aussi, vous avez le serpent dans vos cartes. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et avec la carte du serpent, pour moi, c'est comme si vous n'en connaissez peut-être pas encore assez sur la personne. Hein? Voyez-vous? Communication, vous manquez de connaissances par rapport à cette personne-là. Voyez? Vous recevez des communications qui sont pas tellement claires ici. C'est comme si la personne vous écrit, elle vous raconte une histoire, elle vous donne peut-être des excuses par rapport au fait qu'elle ne peut pas venir vous trouver ou que vous ne pouvez pas aller la trouver, voyez-vous. Et regardez, il y a la croix aussi. Donc j'ai l'impression que c'est problématique cette situation-là. Hein? Ouais. Alors, je vais m'arrêter ici, mais il y a un temps de réflexion que vous devez avoir avant de vous lancer plus en avant dans cette relation-là, d'accord? Essayez d'apprendre à connaître la personne davantage. Ne vous lancez pas tout de go dans ses bras parce que peut-être qu'au final vous pourriez, si vous allez trop vite, en tout cas vous pourriez être déçu. Moi, c'est mon ressenti ici, ok? Peut-être que la personne ne vous dit pas tout. Peut-être c'est pas quelqu'un qui vous ment vraiment, de façon volontaire nécessairement, mais elle ne vous dit pas tout en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ici. Alors, allons voir ce que l'améthyste là vous dit. On nous parle d'isolement.
de silence, de solitude. Donc, ben, écoutez, si c'est sûr que si vous avez des problèmes de communication au niveau technique, de la technicalité, ben, c'est sûr qu'on peut se sentir isolé, surtout quand on vient de rencontrer quelqu'un, on aimerait bien lui parler tout le temps, bon, tout ça, apprendre à le connaître davantage. Mais là, on a ce sentiment d'isolement. Peut-être aussi, regardez le cas de figure que je vous disais tout à l'heure, si vous avez proposé à la personne de venir vous voir en visite, par exemple, et que là, elle vous donne toutes sortes d'excuses pour ne pas venir, ou bien si vous avez proposé d'aller le trouver ou la trouver là où il est ou là où elle est, peu importe, que ce soit une femme ou un homme, et que la personne vous donne toutes sortes d'excuses pour ne pas que vous alliez vers lui ou vers elle, ben vous voyez, on peut se sentir seul et isolé dans ces cas-là. Ici, on nous parle d'une rencontre subite avec un inconnu, un coup de foudre, voyez-vous. Donc, c'est un peu ce que je vous disais ici. C'est une rencontre surprise ici, on l'a bien vu ici. Une nouvelle rencontre surprise qui arrive de nulle part, disons, ou en tout cas inattendue. Donc, c'est un coup de foudre. Mais les coups de foudre, il faut faire attention parce que des coups de foudre, parfois, on tombe de haut et on se blesse. Voyez-vous? Et voyez-vous, la carte, la dernière carte, malheureusement, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais on vous parle d'amour éphémère. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, prenez votre temps, ne laissez pas entrer la personne dans votre vie intime trop rapidement. Prenez le temps de connaître cette personne-là. On vous dit amour passager, flirt. Je vais juste voir derrière. Ben, écoutez les amis, regardez. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas tout à fait net, il y a un secret ou des secrets ici. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Et voilà, ben, rivalité. Voyez-vous? Il y a un triangle amoureux ici. C'est-à-dire que la personne a peut-être quelqu'un dans sa vie, quelqu'un de son passé. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous avez besoin de quelque chose de mieux ou de plus que ça. OK? Donc voilà, faites attention, ça vous empêche pas de flirter, mais pour laisser quelqu'un entrer dans votre vie intime, ben prenez le temps et puis de connaître d'autres personnes. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à vos tirages pour ce mois-ci, les chères vierges. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ça vous a parlé, de quelle façon ça vous a impacté, ce que vous vivez en ce moment par rapport aux tirages qui ont été faits. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puisque nous sommes au mois de novembre, j'en profite aussi pour vous rappeler, bien sûr que les fêtes arrivent rapidement, Noël arrive rapidement pour ceux et celles qui aiment bien magasiner à l'avance pour offrir un cadeau à quelqu'un. Ben, je vous suggère vraiment d'aller en barre de description. Vous allez trouver le lien vers la boutique de bijoux, des bijoux qui ont rapport avec le tarot. Alors, je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui aime le tarot comme vous, que ce soit vous ou un être cher, Si vous voulez offrir un cadeau, vous ne savez pas trop quoi offrir à votre entourage, ben c'est peut-être l'occasion de magasiner sur la boutique et de vous y prendre à l'avance, bien sûr, parce que vous savez qu'il y a un délai de livraison, d'expédition. Donc, prenez-vous d'avance pour commander vos bijoux. Je vais vous montrer le bijou que je porte aujourd'hui. C'est un beau bracelet tout fin, un très beau bracelet de couleur or ici, avec l'arcane majeur, le soleil. Alors, on a une petite chaîne pendante ici, juste derrière. Et puis, c'est vraiment un très beau cadeau à offrir. Donc, vous avez le choix entre celui en or. On a aussi la version argent, voyez-vous, la belle version argent. Voyez-vous, celui-là, c'est l'ermite. Vous pouvez choisir l'arcane ou les arcanes qui vous intéressent le plus. Et je ne sais pas si vous allez bien voir ici, mais on a aussi la version, rose gold. Donc, on a le doré, on a rose gold et argent. OK? Donc, ça, c'est juste un exemple de bijoux que vous pouvez retrouver sur la boutique. Il y a des chaînes aussi, des colliers, des chaînes. Donc, allez voir ça. Et puis, prenez-vous d'avance si vous voulez vous procurer un de ces beaux bijoux.
Sur ce, mes chers amis, je vous laisse. Je vous j'invite ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisés là chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.